Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, nous continuons sur notre projet gestion des contacts. Donc, e-contact, on rencontre bien sûr des notions très importantes à expliquer lorsqu'on va bien sûr monter notre projet. Donc, automatiquement, on doit faire une petite séance de cours pour bien expliquer ces notions, surtout la notion de la programmation orientée objet, C Sharp. Et après, donc, on va continuer, bien sûr, à développer notre projet pas à pas. Comme ça, on va bien sûr comprendre la programmation orientée objet, donc avec C Sharp. Et en même temps, on développe notre projet. Et comme ça, bien sûr, ce sera très simple de comprendre, bien sûr, et à la fois, donc, de développer, bien sûr, notre projet. D'accord? On va expliquer, bien sûr, quelques notions de base de la programmation orientée objet, donc ce C Sharp. Donc, on va bien sûr avoir c'est quoi une classe. Donc, comment créer un objet à partir d'une classe. Et bien sûr, donc, comment ajouter les méthodes et bien sûr les membres de la classe. Comment ajouter les getters et les setters. Comment instancier la classe. Comment créer un objet de la classe. On va avoir bien sûr le constructeur. C'est quoi un constructeur? Et comment l'implémenter. Donc, bien sûr, pour expliquer ces notions, automatiquement, on va créer un simple projet. Donc, c'est un projet console. Donc, et on va expliquer ces notions. D'accord? Donc, voilà, je vais lancer mon Visual Studio. Donc, très bien. Et je vais aller ici, donc, sur créer un projet. Très bien. Donc, je vais sélectionner ici, donc, le type de projet. Donc, c'est un console. Donc, comme ça, on va expliquer quelques notions de base sans créer des formulaires, sans créer bien sûr des formes. Automatiquement, donc on va travailler sur un écran noir, c'est le console. Voilà le langage de programmation, donc je vais utiliser ici donc le C Sharp. Et ici, c'est pas la peine, donc je vais mettre ici donc toutes les plateformes de développement. D'accord, donc automatiquement, je vais sélectionner donc application console.NET Framework. Et voilà, je vais cliquer sur suivant. Voilà, first, par exemple, app, console, très bien. Et je vais cliquer sur créer. Très bien. Donc, après, bien sûr, la création de ce projet, automatiquement, donc, il va afficher ici donc l'explorateur, ce qu'on appelle l'explorateur de projet, donc où se trouve la solution. Donc, on trouve bien sûr la classe donc, programme.cs. Donc, voilà, c'est à partir de cette classe, donc, on va exécuter notre projet. Donc, grâce à la fonction main. Donc, cette fonction, c'est l'entrée. Donc, où je vais bien sûr mettre le code à exécuter. Donc, c'est ici. Très bien. Donc, voilà. Donc, je vais ajouter une classe. Comme ça, je vais expliquer quelques notions très importantes. Voilà. Donc, en bref, donc une classe, c'est un modèle. Voilà, c'est un modèle d'objet. Donc, par exemple, comme une voiture, donc une personne, un animal, et ainsi de suite. Il s'agit d'un modèle, mais lorsqu'on va bien sûr créer donc, ce qu'on appelle les objets, donc voilà, je vais bien sûr créer à partir de ce modèle quelques objets. Par exemple, le modèle, c'est voiture. Mais lorsqu'on va créer, bien sûr, donc un objet, donc la voiture, je vais par exemple Peugeot, donc la couleur par exemple noir, et ainsi de suite. Donc la même chose, par exemple, la classe personne, donc voilà, c'est un modèle, donc personne. Mais lorsqu'on va bien sûr créer des objets, donc Mohamed, c'est un objet, donc Ali, c'est un objet, Naïm, c'est un objet, et ainsi de suite de la classe personne. Pour ne pas bien sûr confondre entre un objet et classe. Donc voilà, donc à partir d'une classe, on peut créer autant des objets qu'on veut. D'accord? Donc la classe, il s'agit d'un modèle simple. Et après, on va créer plusieurs objets à partir de ce modèle. D'accord? Donc voilà, je vais créer donc la classe, par exemple la classe compte, donc, par exemple un compte bancaire. Voilà, je vais cliquer ici donc sur donc, notre projet ici, donc clic droit, donc ajouter et voilà classe. Donc voilà, par défaut il est affiché ici classe. Voilà, je vais mettre ici tout simplement donc compte. Très bien. Comme ça, donc c'est compte. Et je vais cliquer sur ajouter. Oh, la classe elle est là. Automatiquement, je dois déclarer ce qu'on appelle les attributs. Les attributs sont les propriétés de la classe. Donc voilà pour déclarer bien sûr les membres de la méthode.
Donc voilà, on va utiliser bien sûr les modificateurs. Donc voilà, nous avons donc, le modificateur private, le modificateur public et protected. Voilà. Donc on va voir ça donc pas à pas, mais je vais commencer bien sûr à créer donc un modificateur donc private. Donc il est privé, donc il va être exploité donc dans cette classe. Donc voilà, je vais pas l'exploiter cette méthode à l'extérieur de la classe, mais je dois l'exploiter à l'intérieur de cette classe. D'accord? Donc il ajoute quelques niveaux de sécurité ou donc voilà, de protection des données ou des attributs. Donc voilà, je vais mettre ici donc private. Voilà, donc je vais utiliser donc le modificateur private, comme ça je vais rendre ce champ, bien sûr cette propriété, donc il est exploité uniquement dans cette classe, à l'intérieur de cette classe. Je vais mettre ici donc private. Donc voilà, et je vais donner ici le type, par exemple, voilà, string titulaire. Donc c'est le titulaire du compte, comme ça, c'est très bien, voilà. Donc c'est le premier champ. Donc voilà, la deuxième propriété, donc private, donc par exemple double, voilà, solde. Donc voilà, nous avons ici donc une classe qui s'appelle compte. Et voilà, nous avons ici deux propriétés ou deux membres de la classe. Donc il s'appelle bien sûr titulaire et solde. Voilà, titulaire c'est de type string et double de type, voilà, de nombre à virgule. Donc on dit float, d'accord. Donc voilà donc la propriété titulaire. Donc voilà qui représente bien sûr le propriétaire du compte. Et voilà le solde, bien sûr, le solde qui est donc contenu dans ce compte. Voilà. Donc bien sûr, je vais revenir pour exécuter bien sûr notre application, c'est très simple. Donc voilà, je vais revenir ici sur programme parce que le programme c'est la classe qui contient la méthode main, c'est la classe qui va exécuter bien sûr notre programme. Nous avons créé bien sûr la classe compte, mais si je veux créer bien sûr un objet de la classe compte, automatiquement je vais utiliser cette syntaxe compte comme ça. Très bien. Et je vais par exemple déclarer C1. Donc c'est une déclaration donc, de la variable C1 comme un type de données de classe compte. Très bien. Il s'agit ici de la déclaration. Donc c'est déclaration. Donc déclaration de la variable. Donc mais pour utiliser un objet, je dois l'instancier. Donc déclaration plus instanciation. D'accord? Et après je vais mettre ici donc C1 est égal à donc new. Je vais créer bien sûr une référence vers cet objet. Et voilà, new compte. Très bien, comme ça. Donc ici, instantiation. Donc déclaration plus instantiation. Et bien sûr, je peux bien sûr résumer les deux instructions dans une seule. Voilà, je peux mettre ici donc compte. Donc C2 par exemple. Voilà, est égal à new compte. Très bien. Donc comme ça, je déclare et je instancie à la fois. Très bien. Donc voilà, j'ai écrit bien sûr une variable C2. Donc il est vide pour le moment. Donc il contient tout simplement la référence vers un objet donc de type compte. Très bien. Automatiquement, je dois utiliser les attributs. Donc si je vais mettre ici donc C2, donc voilà, donc point. Donc j'ai pas ici donc les deux membres qui sont bien sûr à l'intérieur de la classe compte. Voilà. Pourquoi? Donc parce qu'ils sont ici privés, comme vous voyez ici, donc private. Donc ils sont bien sûr privés. Donc j'ai pas le droit donc de les utiliser donc à l'extérieur de la classe compte. Très bien. Donc mais je peux bien sûr les utiliser à l'intérieur de la classe compte comme ça. Donc voilà, si je vais ajouter bien sûr donc une méthode ici, donc voilà public. Donc la méthode, elle va être donc déclarée publique parce que je dois l'utiliser à l'extérieur de la classe. Donc public, par exemple string, comme ça. Donc voilà, afficher comme ça. Très bien, je vais afficher les valeurs d'un objet donc de la classe compte. Automatiquement, je dois retourner une chaîne de caractères ici, donc return. Comme ça, je vais faire ici donc une concaténation. Donc le compte, comme ça. Voilà. Donc il s'agit d'une simple chaîne de caractères. Donc on voyait, donc j'ai l'accès ici, donc
attributs de la méthode parce qu'ils sont privés. Et je suis à l'intérieur de la classe, automatiquement je dois les utiliser. Donc voilà, titulaire, donc concaténer avec par exemple virgule. Et je vais concaténer bien sûr avec solde. Très bien. Concaténer ensuite avec fermeture du crochet et très bien. Donc voilà, qu'est-ce que va faire cette méthode? Automatiquement, il va afficher, lorsqu'on va créer un objet et on va faire appel à cette méthode, donc il va afficher bien sûr l'objet de cette forme. Donc voilà. Mais comment, bien sûr, on doit avoir un accès aux attributs ici qui sont déclarés privés. Automatiquement, on va entamer une notion très importante, ce qu'on appelle les getters et les setters. Les getters, donc, pour retourner les valeurs qui sont bien sûr privées, et les setters pour les modifier automatiquement. Donc, pour définir les getters et les setters, donc voilà, je vais déclarer comme une méthode qui sera publique. Donc voilà, donc ici c'est le type de l'attribut. Par exemple, si je vais travailler sur l'attribut ou la propriété titulaire, automatiquement je dois mettre ici string parce que le type il est string ici. Donc public string, je vais mettre ici des titulaires avec T majuscule pour faire la différence, très bien. Et je vais mettre comme ça des crochets. Je vais mettre ici donc get. Voilà, je vais retourner ici donc return, titulaire. Très bien. Donc, il faut faire attention ici. Donc, le C#, il fait différence entre majuscule et minuscule dans la nomination des variables. Voilà. Donc, titulaire avec T majuscule. Donc, c'est pas la même chose que titulaire avec T minuscule. Donc, voilà. Et voilà, c'est la même chose ici. Je vais mettre ici donc 7. Pardon. Voilà. Donc, comme ça, je vais mettre ici donc titulaire minuscule est égal à value. Donc, c'est la valeur, bien sûr. Donc, comme ça, bien sûr, on va accéder à cette propriété grâce à une autre méthode qui s'appelle ici le getter. Donc, il s'appelle titulaire avec T majuscule. Très bien. Donc, la même chose ici pour, voilà, pour l'attribut, pour la propriété solde. Je vais mettre ici donc public. Donc, il faut attention, donc c'est double. Donc, voilà. Et je vais mettre ici donc solde avec majuscule. S majuscule. Voilà, je vais mettre ici donc get. Très bien, donc return. Voilà, c'est sold. Donc voilà, ici je vais mettre ici donc 7. Voilà, sold est égal à value. Très bien. Très bien, donc voilà, je vais retourner bien sûr sur programme.cs pour bien sûr exécuter notre programme. Très bien, si je vais par exemple mettre ici donc console. Donc pour afficher un message à l'écran, c'est console. Bien sûr, .write line, ça veut dire écrire une ligne. Donc, par exemple, C2, voilà, point affiché. Donc, vous voyez ici, propriétés ou les sets alligators se sont bien donc affichés ici parce qu'ils sont publics. Donc, voilà, mais ils sont en majuscule, comme vous voyez ici. Donc, maintenant, si je vais faire appel à la fonction afficher, donc ajouter ici point virgule. Donc, voilà, pour lancer, je vais cliquer ici sur démarrer. Donc voilà, pour faire une pause, bien sûr, je vais mettre ici donc console. Donc .readkey, donc bien sûr, il sera bien sûr affiché l'écran, mais lorsque je tape par exemple sur une touche, il sera fermé. Donc voilà, pour voir bien sûr l'exécution. Comme vous voyez ici, donc il a affiché bien sûr compte. Donc la valeur titulaire, elle est vide. Donc le type, il est string. Donc il est bien sûr associé au et par défaut, c'est une chaîne vide. Alors la deuxième propriété, donc il s'agit d'un double, automatiquement initialisé à 0. D'accord? Mais je vais revenir ici et je vais mettre tout simplement donc C2. Voilà, C2. Donc point titulaire. Donc voilà est égal à Mohamed. Comme ça. Et je mettrai ici donc C2. Point solde est égal à, par exemple, 100. Donc comme ça, si je vais afficher, donc vous voyez, donc l'objet a été créé.
Nous avons créé bien sûr l'objet et instancié. Après, je vais bien sûr avoir les valeurs, bien sûr, le titulaire et solde, et je peux l'afficher. Très bien. Donc après, bien sûr, la version 3 de C Sharp, donc dans cette écriture pour les get et les setters, donc ils seront bien sûr réduits à des syntaxes très simples, donc comme ça. Donc voilà, je peux bien sûr commenter donc cette partie et tout simplement, je vais mettre ici donc la variable, bien sûr, la propriété qui est publique, comme ça, et tout simplement, je vais mettre ici donc get assets. Donc comme ça, dorénavant, on va bien sûr utiliser cette notation pour déclarer, à la fois je déclare bien sûr la propriété et en même temps je vais déclarer getter et setter. Et donc la même chose ici, donc voilà, je vais mettre ici donc public. Très bien, et voilà, je vais mettre ici get, comme ça, donc assets. Donc tout simplement pour créer une propriété donc avec des getters et des setters, automatiquement je dois rendre la variable ici publique, donc voilà, public string, selon bien sûr le type de données. Et je vais mettre tout simplement ici getSets. C'est très simple. Donc voilà, je pense que c'est après la version 3 de C Sharp, il est possible de faire ce travail. Très bien. Et voilà, on va voir une autre notion très importante, ce qu'on appelle le constructeur. Pour créer un constructeur, c'est très simple. Le constructeur, il porte le nom de la classe, donc public, le nom de la classe comme ça. Donc, il n'y a pas de valeur de retour pour le constructeur. Donc, il va, bien sûr, à l'intérieur, il va faire quelque travail. Très bien. Donc, voilà. Si je ne vais pas passer ici les paramètres, on appelle ce constructeur, c'est un constructeur par défaut. Constructeur par défaut. On peut ajouter, bien sûr, un constructeur donc, qui accepte les paramètres. Voilà, lorsque, bien sûr, je vais instancier un objet, automatiquement, je dois faire appel soit au constructeur par défaut, soit au constructeur avec paramètres. Ajouter un constructeur avec paramètres. Donc, c'est la même chose, j'ai les déclarés toujours publics. Comme ça, je peux faire appel à ce constructeur à l'extérieur de cette classe. Donc, public count. Très bien. Et voilà, je vais mettre ici donc string. Très bien, donc string. Donc, c'est pas grave, je vais utiliser donc les mêmes noms ici pour vous expliquer donc une autre notion. Donc, voilà, je vais mettre ici donc double. Voilà, sold. Comme ça, c'est très bien. Donc voilà, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais affecter bien sûr le paramètre passé au constructeur, donc à la propriété ici de la classe. Donc voilà la propriété de la classe, il s'appelle titulaire. Et la même chose ici, donc il s'appelle titulaire comme ça. Très bien. Donc, mais il faut faire attention ici, donc je dois différencier entre donc, la méthode de la classe, voilà la propriété de la classe et le paramètre qui vient bien sûr du constructeur. Automatiquement, pour faire cette différence, automatiquement, je dois utiliser le mot ici donc, qui s'appelle this. Ça veut dire cette classe. Lorsque je vais mettre this.titulaire, je signifie que je travaille bien sûr, que je veux bien sûr titulaire ici. Et titulaire sans this, ça veut dire le paramètre passé ici dans le constructeur. Donc la même chose ici, je vais mettre ici. Donc this, il représente la classe elle-même. D'accord? This, ça veut dire cette classe. D'accord? This.sold, donc est égal à sold. Très bien. Comme ça, j'ai un constructeur sans argument, sans paramètre, et un autre constructeur avec paramètre ou avec argument. D'accord? Donc pour l'utilisation de ces deux constructeurs, bien sûr le getter et setter, voilà, je vais revenir ici. Donc on voit ici, donc il a signalé ici une erreur. Automatiquement, je dois mettre ici donc titulaire avec T minuscule et solde avec S minuscule, comme ça. Je peux avoir bien sûr l'accès à ces attributs parce que j'ai modifié bien sûr en public. D'accord? Donc après, je peux bien sûr convoyer ici donc le constructeur par défaut, il est utilisé ici, mais je peux utiliser le constructeur avec argument. Ça veut dire à la création, à l'instanciation d'un objet, automatiquement je dois passer les valeurs. Comme ça, je vais mettre ici donc compte. Voilà, C, par exemple C3.
Voilà, comme ça, je vais mettre ici donc new compte. Donc on voit ici, donc il va afficher qu'il s'agit de, bien sûr, de constructeurs. Donc un constructeur, voilà, constructeur sans argument qu'on voit ici, et un autre constructeur avec argument, donc il accepte donc string titulaire et double solde. Donc voilà, si je vais utiliser bien sûr le premier constructeur, il est correct, mais pour moi, je vais donc instancier et initialiser les valeurs. Automatiquement, je vais mettre ici donc LMI, allez, par exemple pour le nom, et voilà, le solde, je vais mettre ici par exemple donc point par exemple 5. Très bien. Donc voilà, si je vais afficher bien sûr C3, donc voilà, comme ça, très bien, 3. Donc pour accéder bien sûr à une méthode, à une propriété de la classe, automatiquement j'utilise ici le nom de l'objet, donc point, et je vais bien sûr, s'ils sont publics, je vais bien sûr l'accès pardon, à ces méthodes aux attributs. Très bien. Une petite séparation ici. Très bien, je vais exécuter. Donc comme ça, donc nous avons vu bien sûr quelques notions de base de la programmation orientée objet. Donc voilà, nous avons vu c'est quoi une classe, c'est quoi les méthodes ou les propriétés d'une classe, donc comment créer le getter et le setter. Donc c'est quoi un constructeur avec argument et bien sûr son argument, comment créer un objet, comment l'instancier, comment bien sûr utiliser donc quelques fonctions ici pour l'afficher. D'accord? Donc voilà, merci, à bientôt. Donc, et bien sûr, à la prochaine séance, on va commencer donc à créer notre projet donc, et contact.